Voilà, bonjour. Donc nous continuons sur les systèmes de deux équations à deux inconnus, qu'on appelle souvent, pour faire court, les systèmes 2-2 ou 2 fois 2. Deux équations, deux inconnus. Voilà. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de se donner des méthodes qui vont fonctionner à peu près à tous les coups. Vous vous rappelez, donc il n'est pas absolument obligatoire d'utiliser une méthode. Vous avez vu que la dernière fois, on a réussi à résoudre ce système de deux équations à deux inconnues en étant astucieux, en repérant que dans 2x plus y, c'est égal en fait à x plus y. Or, ce x plus y, il est là, donc je peux le remplacer par 5. Ce qui me fait x plus 5 égale 8. Bon, bah, du coup, j'ai x égale 3. Et puis, si je remplace ça par 3, ça me fait y égale 2. Voilà. Bon. Donc là, on avait fait preuve d'astuce et on y est très bien arrivé, de façon, en faisant quelque chose de rigoureux et de très bien. Bon. Mais en maths, on aime beaucoup être astucieux et on aime beaucoup avoir des bonnes idées, mais on aime encore plus la méthode qui permet d'être sûr de notre coup à l'avance. Donc on va avoir deux méthodes, vous devez les connaître toutes les deux, vous devez être à l'aise avec les deux. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, la première, c'est la méthode dite de résolution par substitution et la deuxième, résolution par combinaison linéaire. Voilà. Alors, on va les faire toutes les deux en même temps, enfin l'une après l'autre quand même, mais le même jour, disons, pour que vous puissiez bien voir ce qui est pareil et ce qui est différent entre les deux méthodes. Voilà. Alors, résolution par substitution. C'est la plus simple à comprendre, mais au niveau des calculs, c'est quand même la plus lourde. Voilà, alors on se donne un système. Vous voyez qu'il y a deux équations, deux inconnues, pas de problème. C'est linéaire, les équations elles sont linéaires, il n'y a pas de x au carré ou de y sous une racine ou à l'inverse, ou des choses comme ça. Et on va essayer de résoudre ça. Alors par substitution, l'idée c'est que je prends une des inconnues, x par exemple, et je vais l'exprimer en fonction de y, c'est-à-dire que je vais écrire quelque chose du genre x égale, et puis de l'autre côté que des y. Ou le contraire, je choisis d'exprimer y en fonction de x, c'est-à-dire d'avoir y égale, et puis de l'autre côté que des x. Bon, ici par exemple, je peux écrire que x, en faisant passer le 2y de l'autre côté, est égal à 1 plus 2y. C'est pas mal ça. Donc S1 équivaut à, alors je reprends cette première équation que je transforme un peu, x égale 2y plus 1. Voilà, donc ça c'est la même chose que celle-là, transformée. L'avantage c'est que x est maintenant exprimé en fonction de y. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on dit ici. Voilà. Du coup, dans cette équation-là, le x, je peux le remplacer par ceci. Alors on y va. 3x, c'est-à-dire 2y plus 1, plus 6y, égale 3. L'énorme avantage d'avoir écrit ça, c'est que vous voyez que dans cette nouvelle équation, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus que des y. C'est du premier degré en plus. Donc ça, je sais résoudre assez facilement. Donc je continue, S1 équivaut à. Et puis là, celle-là, elle me plaît bien telle qu'elle est, donc je vais la recopier. X égale 2y plus 1. Et puis ça, alors ça me fait 6y plus 6y, ça me fait 12y. J'ai plus 3 qui va se simplifier avec le plus 3 qui est là, il va me rester égal 0. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux en déduire? Si 12y égale 0, ça veut dire que y égale 0. Et si y égale 0, ça veut dire que x vaut 1. Voilà. Donc j'ai fini. Je peux écrire l'ensemble des solutions égale accolade. Alors, on y va. Il y a combien de solutions? Je vous rappelle, il n'y en a pas deux. X et Y ne sont pas des solutions. Ce qui est une solution, c'est le couple XY.
Et le couple, ça se marque avec des parenthèses. On ferme l'accolade, donc il y a un seul couple solution. Et ce couple solution, c'est 1, 0. Donc on met bien en première position la valeur de la première inconnue, en deuxième position la valeur de la deuxième inconnue, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Ça c'est la méthode par substitution, c'est-à-dire que ici j'ai substitué x par sa valeur en fonction de y, ce que j'ai fait là. Voilà. Deuxième méthode qui est un peu plus sioux, mais qui a le vrai mérite d'être souvent beaucoup plus légère dans les calculs, c'est on va essayer de combiner ces deux équations pour faire disparaître une des inconnues. C'est ce qui est marqué là. Alors il y a plusieurs solutions certainement. Par exemple, ici je me dis que si je fais 3 fois celle-là et que je retranche celle-là, les x vont disparaître. Alors, on va essayer de comprendre ça. 3 fois celle-là, c'est 3x moins 6y égale 3. D'accord? Et si je retranche terme à terme celle-là, alors j'ai 3x moins 3x, ça me fait plus de x. Ensuite, j'ai dit moins 6y moins 6y, hein, j'ai dit 3 fois celle-là moins celle-là. Donc, je reprends moins 6y moins encore 6y, ça me fait moins 12y. Et puis, j'ai ici 3 moins 3, ça fait 0. Voilà. Et puis, en deuxième équation, je vais garder la plus simple des deux. Alors, c'est quoi la plus simple des deux? Oh, ben, par exemple, la première. Hein. X moins 2y égale 1. Alors, ce qui est très important, c'est que pour que la personne qui vous corrige, qui vous lit, comprenne comment vous êtes passé de là à là, on donne des noms aux deux lignes et on explique ici quelle combinaison linéaire on a fait. La combinaison linéaire, c'était 3 fois L1 moins L2. D'accord? Voilà. Bon, puis ici, il n'y a pas expliqué, on reconnaît L1 assez facilement. Bien, alors, l'avantage de ceci, c'est que Y, je peux directement dire qu'il vaut 0. Et du coup, si Y vaut 0, X vaut 1. Et j'écris là encore le résultat. Donc vous voyez que là, j'ai eu besoin d'écrire que 2 systèmes pour trouver les solutions. Tout à l'heure, j'avais eu besoin d'un système supplémentaire. Donc cette méthode par combinaison linéaire, assez souvent, est sensiblement plus rapide que l'autre, mais elle demande de choisir une combinaison linéaire astucieuse qui me permette de n'avoir plus qu'une seule inconnue. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que certains d'entre vous l'aiment moins, mais c'est aussi pour ça que moi je l'aime plus. Donc il va falloir quand même que vous vous y mettiez, puisque moi je l'aime beaucoup cette méthode-là. Je rappelle que les deux, vous devez connaître vraiment les deux méthodes. Alors, en dernière ligne, n'oubliez ni les accolades parce que c'est l'ensemble des solutions, ni les parenthèses parce qu'il s'agit de couple et solutions. Donc pour le moment, les systèmes qu'on a résolus, il y avait un seul couple solution, mais peut-être que ça ne sera pas toujours le cas, à suivre dans le reste du chapitre. Et puis, il faut vérifier le couple solution qui est trouvé. Donc effectivement, 1, 0. Est-ce qu'il est solution déjà de la première? Alors, 1 moins 0, ça fait 1. Mais aussi, il faut vérifier est-ce qu'il est solution de la deuxième. Alors, 3 fois 1, ça fait 3. Plus 6 fois 0, ça fait toujours 3. Est-ce que c'est égal à 3? Oui. Donc 1, 0, c'est sûr qu'il est solution de l'équation. Alors moi, je vous conseille vraiment de prendre l'habitude de vérifier, de réinjecter le couple solution dans les deux équations. J'insiste sur le fait qu'il faut vraiment le faire dans les deux équations parce qu'il y en a toujours au moins, quand on s'est trompé dans les calculs, on ne s'est jamais complètement trompé. Donc en général, notre couple, même s'il est faux, il vérifie quand même une des équations. Le problème, c'est qu'il doit les vérifier toutes les deux pour qu'il soit bon.
Voilà pour ces deux méthodes. Donc, la première chose à faire maintenant, c'est de faire quelques exercices en s'obligeant à utiliser les deux méthodes, l'une après l'autre, pour bien voir comment elles fonctionnent chacune. À très bientôt.